Je veux vous entretenir de la chasse à l'ours parce que pour moi, l'ours noir, c'est le gros gibier de la relève. C'est un animal qui collabore bien, en ce sens que si on regarde les taux de succès, les gestionnaires de territoires fauniques, la CEPAC notamment, les sites sont empâtés et puis souvent, il y a une bonne communauté d'ours qui sont présents à ces endroits-là. La façon d'initier une personne, c'est que on sait qu'il va y avoir de l'action, on sait qu'il va y avoir un certain dynamisme, puis il va y avoir des interactions avec les ours. Donc, c'est pas une chasse qui va être passive, où on n'aura pas espoir de voir arriver l'animal tant entendu. L'animal, généralement, s'il est bien empâté, si les territoires sont vastes, comme c'est le cas de la CEPAC, il y a une bonne achalandage. Puis les guides, ils connaissent ça, ils savent comment s'y prendre. Alors, qu'est-ce que je suggère? Évidemment, qui est bien important pour que l'expérience soit fructueuse et soit mémorable, c'est de prendre son temps. Au moment où l'animal se présente, il est plus nerveux, il arrive à l'appât, il y a une certaine anxiété qui s'empare de l'animal. Il faut laisser le temps à l'animal d'apprivoiser le site, les odeurs. Souvent, il y a une idée qu'il y a des silhouettes dans la cache. Et une fois que ce moment-là est passé, il va être plus stable, il va se présenter pour un bon tir. L'important aussi, c'est de connaître l'enveloppe corporelle de l'animal. Où faire feu, comment stabiliser, comment gérer ses émotions, parce qu'on commence, ça se peut qu'on soit un peu nerveux. Savoir la cible précise, là où le poumon se situe exactement, parce que c'est un petit peu différent d'un cervidé. Alors ça, c'est bien important pour moi. Aller tirer au préalable. Si on chasse, exemple, à l'arbalète, connaître sa distance, peut-être prendre un télémètre, regarder la distance entre la cache et l'endroit où l'animal va se nourrir. Et évidemment, ce que je trouve le fun pour la relève, pour les jeunes aussi, parce que des fois, la bonne période de chasse coïncide avec la fin des classes, la fin de l'école. La forêt est pleine de sons. Si on compare au mois de novembre, des fois au chevreuil, à l'été, il y a des oiseaux partout, il y a des écureuils, il y a des lièvres, il y a une dynamique, il y a une synergie d'activités qui va distraire finalement la personne qui est là. Alors moi, pour moi, la chasse à l'ours, ça fait longtemps que je la chasse. C'est un animal qui apporte un beau défi de chasse et compte tenu qu'il se présente souvent stationnaire, pour quelqu'un qui commence, c'est un bon collaborateur pour l'initiation, puis pour vivre quelque chose qui va être mémorable et pour donner le goût de continuer en ce sens-là.